Ça fait 4 dimanches que nous voyageons ensemble dans le pays du prophète Ésaïe, dans son livre. Vous commencez à trouver ça long un peu ? 5 sermons pour 66 chapitres, vous vous en tirez plutôt bien, hein ? C'est le service minimum avec Ésaïe. On a vu quoi au cours de ces 4 derniers dimanches ? On a vu comment Ésaïe prenait à revers nos représentations du divin. Par exemple, dans la société très patriarcale, qui est la sienne, nous avons vu comment il osait comparer Dieu à une femme, à une sage-femme, à une mère. Nous avons entendu aussi avec quelle force, avec quelle impertinence Ésaïe invitait son peuple à se libérer de la pratique religieuse. Pour retrouver quoi ? La présence de Dieu et son salut. Nous avons entendu ce vibrant appel de Dieu à sortir de nos esclavages, à préparer son chemin. Ce chemin d'esclave où Dieu a décidé de marcher en nous donnant Jésus, le Christ, serviteur souffrant de toutes nos souffrances, pour nous libérer de tous nos esclavages. Et nous allons finir aujourd'hui avec la lecture du chapitre 55. Ce chapitre est, à mon sens, le joyau dans l'écrin. Comme si le prophète nous amenait là, au cœur du message de Dieu pour nous. Nous allons le lire par petits bouts, tout au long de cette méditation. Et ce message commence par ces mots. Ah oui, Julien, j'aurais besoin du... Non, c'est peut-être pas mal si je peux avancer moi. Tu le fais très bien, mais là, comme c'est tac, tac, tac... Merci. Merci beaucoup. Oh là ! Vous tous qui avez soif. Ça commence comme ça. Et avant d'aller plus loin, je me dois quand même de vérifier avec vous un point. Est-ce que vous avez soif ? Parce que si vous n'avez pas soif, ce qui va suivre ce matin ne vous concerne pas. Vous avez réellement soif ? Je fais le pari, on verra bien, que nous avons tous faim et soif. Mais il ne s'agit pas de la sensation physique, de la soif et de la faim. D'ailleurs, l'avons-nous connue vraiment ? Cette soif dont parle Ésaïe est une comparaison pour parler d'autre chose. Oui, je fais le pari que nous avons tous faim et soif, parce que sinon nous ne serions pas là ce matin. Je ne peux pas croire que vous êtes venus au culte seulement par habitude, ou pour retrouver de vieux copains, vieilles copines, ou parce qu'il pleut, ou par devoir religieux, ou je ne sais quoi d'autre. Il y a tant de choses à faire un dimanche matin, même quand il pleut. Ne serait-ce qu'une grasse mat, suivie d'un brunch en pyjama aux alentours des 11h30. Oui, j'en vois qui sourit. Non, si nous sommes sortis ce matin, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons soif de quelque chose. Mais si la parole du prophète commence avec ce coup de trompette, « Oh là, vous !» c'est sans doute parce que le prophète a bien l'intention
de nous titiller sur nos faims et sur nos soifs. Quelles sont-elles réellement? De quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? L'appel résonne très fortement, il est même pressant. Par 3 fois, nous allons l'entendre, le prophète appelle à venir. Venez, venez, venez. Venez vers les eaux. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est une drôle de manière de parler quand même. Hein. Ça fait question parce qu'il faut venir acheter sans rien payer. Ça ne rentre pas dans ma petite tête, ça, je suis désolé. Acheter sans rien payer, ce ne serait pas une bonne pub de supermarché en tout cas, mais vous allez encore me dire que je coupe les cheveux en 4, que le sens général est simple, tout est gratuit avec Dieu, c'est open bar, il n'y a qu'à 100 mètres jusque-là, voilà. Ok. Mais il aurait pu le dire alors. Mais ce n'est pas ce qu'il dit, exactement. Il y a un truc qui coince. Venez acheter sans payer. Et le texte qui suit, les paroles qui suivent, semblent enfoncer le clou. Ésaïe veut nous interroger sur nos façons de dépenser notre argent et notre énergie. Hop, j'avance. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ça veut dire qu'il y a des fausses faims et des fausses soifs. Alors, la question du début se précise. Oh là, vous qui êtes là, de quoi avez-vous réellement soif? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et venir, par exemple, ce matin au culte? Et là, il y a 2 grandes réponses classiques. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? De quoi avez-vous besoin? Eh bien, je me lève le matin pour satisfaire mes besoins, oui, et mes désirs. Je vis pour saisir les belles et bonnes choses de la vie. Je travaille bien à l'école ou à la fac pour avoir une bonne situation, pour gagner ma vie, ce qui me permettra d'étancher mes soifs d'avoir et mes soifs d'être. Ce n'est pas très spirituel hein, comme définition de la soif et de la faim, j'en conviens, mais puisque manifestement nous ne vivons pas tous dans des monastères, j'en conclus qu'il n'est pas inutile de poser la question et de mentionner cette façon d'étancher sa soif et sa faim. C'est humain. Mais cette façon de répondre à la question ne va pas satisfaire entièrement nos attentes. Que l'on soit croyant ou non d'ailleurs. Parce qu'il y a au fond de chacun de nous, de chaque être humain, un besoin auquel il est très difficile de répondre. Un besoin impossible à expliquer, un besoin dont la satisfaction ne s'achète pas. C'est ce que la parole suivante formule. Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon. Et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. Vous remarquez ici que l'on mange d'une manière un peu curieuse à la table d'Ésaïe. Hein. On ne mange pas par la bouche. On mange par l'oreille.
écoutez et mangez ce qui est bon. Écoutez et mangez ce qui est bon. Ça veut dire qu'on fait entrer en nous quelque chose finalement d'impossible à posséder, à assimiler, quelque chose qu'on reçoit d'un autre. Et cet autre, c'est la personne même de Dieu. Et cette chose qui entre en nous, c'est quoi? C'est sa parole. Et ce que dit le prophète, c'est que cette parole de Dieu est la chose la plus excellente, la plus succulente qui soit à consommer. Ésaïe dit que la vraie vie se trouve dans cette parole qui vient de Dieu, qui entre en nous par l'oreille et qui descend dans notre vie, dans notre cœur. Écoutez et vous vivrez. La vie qui remplit nos journées, nos cerveaux, nos estomacs, comme des armoires, ne serait alors qu'une illusion de vie. La vie véritable, celle qui remplit réellement l'existence, elle se trouve ailleurs. De quoi avons-nous soif? De quoi avons-nous faim, sœurs et frères? Telle est la question qu'Ésaïe martèle et nous pose de la part de Dieu ce matin. Alors le prophète va approfondir son questionnement en prenant 3 exemples. Et ces 3 exemples sont donnés pour ébranler, bousculer nos évidences. Ce qui est indiscutable. Une évidence, c'est ce qu'on ne discute pas. C'est ce qui est clair, limpide. La première évidence que la prophétie vient balayer, elle s'adresse aux contemporains d'Ésaïe. Et cette évidence est d'ordre politique. Alors cette partie du livre d'Ésaïe a sans doute été rédigée une 40aine d'années après le retour de l'exil, le retour de Babylone. On est rentré à Jérusalem. Parce que il s'est passé beaucoup de choses. Les Perses ont englouti les Babyloniens. Israël est revenu à la maison. C'est un petit État insignifiant sur l'échiquier politique, géopolitique du temps. On a vu ça la dernière fois. Et Ésaïe vient prendre à revers cette analyse géopolitique, cette évidence qu'Israël est un tout petit État insignifiant, et il dit « pas du tout ». Vous vous trompez totalement, Israël est une superpuissance. Il faut le faire quand même, hein, une prophétie comme ça dans un contexte géopolitique comme celui-là. Regardez ce qu'il écrit pour « Je conclurai, dit Dieu, je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. Celle de la fidélité envers David qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. » Les évidences politiques, les vérités historiques indiscutables, et notre actualité le démontre de manière extrêmement violente et terrifiante, en réalité, ces évidences politiques ne le sont pas. Il y a, je ne sais pas comment le dire, mais il y a une histoire dans l'histoire. Et cette histoire, dans l'histoire des évidences, cette histoire-là est invisible, mais réelle. Elle est l'œuvre de Dieu. Et son œuvre, de manière imperceptible mais sûre, s'accomplit. La parole suivante, elle balaye une autre certitude
après la certitude politique, c'est la certitude religieuse. Et elle touche au pardon. Alors, comment ça marchait le pardon en Israël du temps du Temple ? Oui, il fallait commencer par se reconnaître coupable de sa faute, ça on comprend bien, dont le niveau de gravité était défini par la loi, voilà, les commandements. Ensuite, il fallait aller voir le prêtre, entrer dans un processus de purification en suivant les étapes qui sont ordonnées par la loi, ablution, sacrifice, des liturgies, etc. Et Ésaïe annonce que les choses ont changé. Tout ce que vous avez à faire est contenu dans cette parole. Écoutez bien, dit Ésaïe, de la part de Dieu. Cherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le, puisqu'il est proche. Voilà la nouvelle liturgie. Dieu est là, c'est tout. Les entreprises religieuses sont en faillite. Dieu est là, il pardonne. Alors oui, que le méchant abandonne son chemin, oui, que l'homme malfaisant abandonne ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Voilà, la deuxième évidence qui vient de voler en éclats, plus besoin de sacrifice. Il faut juste venir à Dieu. Il est là, disponible, disposé. Il pardonne. Ça, c'est la bonne nouvelle prêchée par Ésaïe. Après l'évidence politique, balayée, après l'évidence religieuse, balayée, il y a une troisième évidence, peut-être un peu plus subtile, qui va être balayée aussi. Et cette évidence-là, elle est maintenant de nature non plus politique ou religieuse, elle est de nature théologique. Alors le mot, oui, c'est un mot qui fait peur, je sais. C'est un mot qui isole, mais en réalité, il n'y a rien de bien méchant dans ce mot. Ça évoque simplement notre manière de penser Dieu. Et de ce point de vue, nous sommes tous des théologiens. Nous cherchons à penser Dieu. N'est-il pas vrai ? Alors je m'adresse aux théologiens que vous êtes. Si Dieu est là, comme on vient de le dire, disponible, proche, comme nous venons de l'entendre, est-ce que ça veut dire qu'il est à ma disposition ? Qu'il est devenu mon pote ? Ou mon papa, comme j'entends quelquefois ? Que je peux lui taper sur l'épaule. Attention, Ésaïe ajoute ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos chemins ne sont pas mes chemins, déclare le Seigneur. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez ? Pour Ésaïe, la personne de Dieu se situe, c'est un terme théologique peut-être, mais on le comprend bien, dans la transcendance. Une transcendance absolue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il échappe aux catégories humaines de pensée. Parce qu'il est, tout en se donnant, le tout autre que nous. Ce qui est évident pour nous dans les domaines politiques, religieux ou théologiques, toutes nos évidences doivent être sérieusement interrogées. Parce que Dieu et son plan de salut pour le monde
fonctionne sans doute tout autrement que ce que nous imaginons. Comment Dieu pense ? Bon, ça c'est une question difficile, hein ? Mais c'est lui qui répond par sa parole. Pour lui, ce qui est petit, ce qui est insignifiant, ce qui est faible aux yeux des puissants, c'est ça qui a de la valeur. Pour lui, les grandes démonstrations religieuses, sacrifices, les liturgies compliquées, pour devenir pur, n'ont aucune valeur. Il pardonne abondamment parce qu'il est proche, oui, mais il n'est pas proche au sens fusionnel, comme nous le représentons parfois. Dieu se donne, oui, tout en restant insaisissable. Libre. Croire ne signifie pas posséder Dieu. Vous l'entendez, Ésaïe est en train de passer nos certitudes à la masse. Hein. Et si nous voulons combler notre faim et étancher notre soif de Dieu, écoutons-le. Parce que là, il vient juste de barrer les fausses routes. Et il va revenir à la question initiale, celle du manger et du boire. Regardez. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Nous entendons ici que ce qui va vraiment étancher notre soif, nos soifs, est en réalité inaccessible, hors de portée, impossible à programmer, à commander, à choisir même. Impossible à acheter sur le marché spirituel très florissant. On vous propose plein de choses pour vous construire intérieurement, etc. Ce qui va nous nourrir et nous faire vivre ici, ça ne peut qu'être reçu, vous voyez. Comme la pluie est reçue quand elle tombe du ciel. Ce qui fait vivre est insaisissable, indisponible. Nous pouvons seulement le désirer, comme nos nappes phréatiques ont tant désiré la pluie au mois d'août. À nous, les insatiables, nous qui n'avons jamais assez, qui achetons tant de choses, quelquefois bien inutiles, par peur de manquer. À nous, Dieu dit que ce qui comblera notre faim de sens, d'amour et de salut, c'est indisponible. Hors de notre portée. Ayez faim de ce qui est hors de votre portée. Ayez soif d'une eau que vous n'avez pas au robinet. Voilà ce qui est demandé. Et ça, c'est difficile. Nous pensons toujours nos vies en termes de satiété et de remplissage. J'ai une journée bien remplie. Le manque dans notre société, dans notre concept, dans notre manière de penser, le manque est un échec. C'est une angoisse, le manque. Eh bien, ce matin, Ésaïe nous invite au contraire à vivre l'expérience du manque.
cette soif et cette faim de l'autre, de Dieu, qui va nous mettre en marche dans notre vie. Oh là, vous tous qui avez soif, ayez vraiment soif. Ayez soif de cette vie que vous ne pouvez ni acquérir ni posséder. Ayez soif, finalement, d'une promesse. Ayez soif d'une espérance qui se saisit de vous. Ayez soif d'une parole qui vous ébranle, qui vous fait mourir à vous-même, pour vous faire naître de nouveau à la vie de Dieu. Dites-moi, savez-vous qui est celui qui est venu expérimenter cette soif et cette faim de Dieu jusqu'au bout, allant jusqu'à jeûner 40 jours dans le désert? Celui qui se présente comme le pain de vie, celui qui promet qu'en sa présence, par la foi, la faim et la soif disparaissent. Celui-là qui dit encore, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, elle deviendra en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Et qui dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui, au moment crucial, au sens littéral, crucial de la croix, s'est écrié « J'ai soif, j'ai soif », et qui a ajouté « Tout est accompli ». Eh bien, celui qui accomplit toute chose, qui est lui-même le pain de vie, est aussi celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est source d'eau vive et celui qui a soif. Avec le prophète Ésaïe, Dieu nous prépare à la rencontre avec Jésus, le Christ. Avec lui, nous découvrons le bonheur qu'il y a à avoir faim et soif de la vie qui vient. Cette vie promise que nous connaîtrons un jour. Je vous laisse avec le dernier verset de ce chapitre. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte. Amen.